faire sa part, sans se prendre pour un héros. C'est vraiment la phrase toute faite, mais ensemble, on représente vraiment quelque chose. Je m'appelle Nicolas Bernot et je suis acteur, un peu auteur et un peu réalisateur. J'ai commencé par le théâtre comme pas mal de comédiens. Pour gagner ma vie, je faisais des films d'entreprise en tant qu'acteur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Slimane Baptiste Berhoun, qui a fait une série qu'il a coécrite avec François Descraques. Et ensuite, j'ai fait Le Visiteur du Futur. J'ai rencontré Flaubert, je suis rentré chez Golden Moustache. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, je me retrouve à faire une interview sur le gaspillage alimentaire. Là, je tourne dans une série Netflix qui s'appelle Détox. Mon rapport à l'écologie, il est constant et permanent. J'ai l'impression aussi qu'il l'est d'autant plus que je suis un citadin de cette mégalopole qu'est Paris et que j'en ressens la saturation même physique. Et je suis né en 80, donc c'était encore un peu la génération qui jetait les papiers par les fenêtres, qui en avait un peu rien à foutre. J'ai eu 15 ans quand ça a commencé un peu à changer aussi dans les mentalités, à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on fait de notre espace de vie. Ce qui est corrélé avec l'année aussi où Internet est rentré dans les foyers. Donc il y a un rapport aussi à l'information et un accès à une possibilité de confronter les informations surtout. J'ai commencé à changer mon comportement alimentaire parce que je me rendais compte que ça me changeait pas grand-chose, tant que ça en tout cas en termes de budget. Et donc je me suis mis à remplacer les produits que je prenais de manière classique en grande distribution par des produits bio. Et puis de plus en plus là dans ma consommation de textiles, dans ma manière de consommer en général, de toute façon, j'essaye de privilégier des économies un peu plus indépendantes, pas trop subventionnées, mais qui sont tournées vers une vision que je partage du monde, quoi. Un acteur continue de vivre si lui-même se considère comme un acteur tous les jours quand il se lève et tous les soirs quand il s'endort. Qu'il ait une notoriété ou pas, qu'il ait une activité ou pas. J'aime mon métier aussi parce qu'il m'oblige à rester connecté avec les humains. Il m'oblige à continuer à observer l'époque dans laquelle je vis. Que je sois trop vieux pour cette époque ou jeune, je la vis de toute manière. Les artistes peuvent avoir une fonction, c'est de se faire l'écho d'une pensée progressiste. Et donc du coup, je pense qu'à travers peut-être des choses, des thématiques que j'ai envie de défendre, si les gens me suivent ou m'aiment bien, ça peut peut-être les inviter à se poser la question sur le sujet et puis de se documenter d'une manière peut-être plus intéressante que même un court-métrage que j'aurais pu faire. J'aime bien me dire que je peux être quelqu'un qui dit « Alors moi, je n'ai pas une pensée forcément très puissante, mais je peux vous inviter à aller penser quelque chose qui, en revanche, trouvera des pairs plus intéressants que moi. » Charlie Chaplin, moi il me fait rire encore 90 ans après. Je suis très dans les artichauts là en ce moment, je sais que c'est de saison, mais les poireaux, ouais, c'est de saison. J'ai un calendrier sur mon frigo des fruits et légumes de saison, que j'apprends pas par cœur mais que je regarde avant de faire les courses. Ça d'ailleurs c'est un truc qui me rend fou, c'est juste, j'ai l'impression que ce serait pas si compliqué de juste mettre sur les étalages ce qui est de saison. Même en termes cyniques, marketing pur, je vois pas en quoi ça changerait la consommation. Les gens consommeraient, ils seraient pas là à dire attendez, comment ça se fait que j'ai pas des pommes ? Je connais Too Good To Go, c'est ma copine qui m'a fait découvrir parce qu'elle travaillait pour une association qui s'appelle Le Carillon et qui permet la passerelle entre des commerçants solidaires et des personnes sans abri. Et Too Good To Go a fait partie de ces applications qui proposaient pas seulement de faire de la récup des invendus, mais qui permettaient aussi de payer, de pré-payer des repas pour des personnes dans la rue. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y a plein, je pense, de citoyens français qui ont envie de faire des choses, mais qui ont un peu une flemme. Mais si on leur dit, bah tu peux faire quelque chose, mais en faisant juste ça, c'est quand même plus cool que Tinder ou autre, quoi. Le flemmard que je peux être, bah, ça m'a séduit. J'étais au collège, c'était un atelier théâtre qui s'était hyper mal passé, mais on a fait une représentation devant des élèves. Ça a été vraiment une lutte, ce spectacle. Mais quand le rideau s'est levé et qu'on a joué, qu'on a eu peur, qu'on était là à se regarder, à se dire mais qu'est-ce qu'on fout là, on va crever. Et qu'à la fin, des gamins qu'on avait forcés à être là, parce que c'était des scolaires, se mettent à applaudir et sont contents. C'est des moments très, très forts quand on a 15-16 ans. De se dire, oh, j'ai trouvé cet endroit, ça y est, j'ai plus besoin de chercher pendant 10 ans d'études longues encore. Il y a une espèce de chance énorme d'un seul coup trouver ce qui nous remplit, nous épanouit, quoi. C'est psychanalytique en fait. La crème caramel, quand il y en avait à la cantine, j'étais content. Voilà.
Je crois que je la retranscris un peu comme ça, mais c'est une histoire où il y a à un moment donné un incendie gigantesque de forêt. Tous les animaux commencent un peu à s'enfuir de la forêt, à essayer de trouver refuge et tout. Et puis il y a un petit colibri, donc il y a un tout petit oiseau, qui fait des allers-retours comme ça, qui part jusqu'au lac et qui prend quelques gouttes comme ça dans son bec et il revient et il crache comme ça sur le feu. Et tous les autres animaux le regardent, on se dit mais qu'est-ce que tu fais et tout, et il dit je fais ma part. Et en gros, je pense que c'est ça, faut faire sa part. On n'est pas important, on n'est personne, mais c'est vraiment la phrase toute faite, mais ensemble on représente vraiment quelque chose. Et ensuite, faire sa part aussi, que ce soit à travers l'exercice démocratique, des initiatives associatives, il y a plein de choses qui existent maintenant et qui ne demandent pas de couper sa semaine en deux, qui demandent juste quelques heures par mois, ou une manière juste de réfléchir, au moins si on ne se sent pas actif, de ne pas parasiter les gens qui font les choses. Essayer de voter pour des gens qui vont encourager plutôt leur démarche, et voilà. Et ouais, faire sa part, sans se prendre pour un héros.